Bonjour à tous. Oui, vous voyez, j'ai de nouveau une autre tasse, la énième tasse de café. Euh, oui, en fait, je me suis rendu compte que c'est la fête des mères aujourd'hui, donc j'espère que mes enfants ne m'ont pas oublié, mais la maison est encore toute endormie, donc croisez les doigts, mais nous allons faire une vidéo pour Claude de Saint-Brieuc en Bretagne. Je sais qu'il est déjà là parce qu'il m'a déjà envoyé un message. Donc je sais qu'il est là. Et en fait, la première chose que je veux dire à Claude de Saint-Brieuc, c'est que j'ai déjà fait une vidéo. C'est le numéro 87 sur want et omdat, hein, parce que want c'est car, omdat c'est parce que. Et donc j'ai déjà fait une vidéo où j'explique un peu la différence et je donne des exemples, mais nous allons quand même encore euh, faire quelques exemples pour que ce soit très clair. Alors, rappelez-vous, mais on va le voir dans les exercices, want, on ne peut pas commencer la phrase par want, c'est la première chose. Et deuxièmement, quand on utilise want, la structure ou syntaxe de la phrase ne change pas. C'est comme une phrase normale, une phrase principale. Je mets le sujet, un verbe et l'autre verbe ou les autres verbes derrière. Ça, c'est want. Omdat, par contre, je mets omdat, sujet, et puis je fais un rejet et tous les verbes sont à la fin. Ok, il y a une toute petite exception sur cette règle, mais ça, vous verrez. Ok, très bien, on va commencer tout de suite, parce que si je me rappelle bien, Claude m'avait déjà donné quelques idées. Donc, waarom heb je niet veel tijd vandaag? Pourquoi as-tu pas beaucoup de temps aujourd'hui? Ah oui, et j'oublie de dire, le lien de ce document est ici en dessous, hein, donc vous pouvez regarder vous-même le document. Ok, donc je demande pourquoi. Donc pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui? Omdat het moederdag is. Parce que c'est le jour des mères, la fête des mères. On a vu, voilà, on commence par omdat. Le sujet, c'est het, hein, c'est, cela est, donc c'est het, et le verbe est à la fin, rejet à cause de omdat. Ça, c'est clair, j'espère. Omdat mijn kinderen voor mij hopelijk een uitgebreid ontbijt gaan maken. Parce que, et le sujet, c'est mes enfants, mijn kinderen, et à cause de omdat les deux verbes sont à la fin, gaan maken, vont faire, pour moi, hopelijk, espérons-le, un uitgebreid ontbijt, c'est ontbijt, un petit déjeuner. Uitgebreid, c'est élaboré. D'accord? Ok. Autre raison, omdat ik ook naar mijn eigen mama wil gaan. Nous avons de nouveau omdat. Le sujet, c'est ik, hein, je. Et le verbe wil gaan, veut aller. Je veux aller où? Aussi vers, hein, chez, on va dire en français, mais en néerlandais, la direction c'est naar, vers ma propre maman. D'accord? Et dernière raison, omdat ik nog bloemen moet gaan plukken in de tuin voor mijn moeder. Et ça, c'est une phrase intéressante. Pourquoi? Parce que donc j'ai omdat au début, puis je dois aller cueillir. C'est le verbe, mais pourquoi est-ce que ces trois verbes, qui normalement doivent être rejetés à la fin de la phrase, ne sont pas à la fin? Je vais vous expliquer. Ceux qui suivent ma chaîne le savent déjà. La seule chose ou les seules choses qui peuvent sortir d'une construction de phrase en néerlandais, c'est-à-dire un verbe devant, un derrière dans la phrase principale, ou tous les verbes à la fin, les seules choses qui peuvent sortir, ce sont des éléments avec une préposition. In de tuin, in préposition, voor mijn moeder, pour ma mère. Donc, mais j'aurais pu mettre moet gaan plukken ici, tout à fait à la fin. J'aurais pu mettre ça ici. J'espère que ça c'est clair. Donc, vous pouvez le faire. Si vous êtes un peu paresseux, comme moi d'ailleurs, on va dire que vous êtes efficace, pas paresseux. Vous pouvez uniquement retenir une règle, c'est tous les verbes à la fin. D'accord? Mais je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc, parce que je,
encore des fleurs, dois aller cueillir dans le jardin pour ma mère. J'espère que vous avez compris. Donc, en français, c'est simplement parce que je dois encore aller cueillir des fleurs pour ma mère dans le jardin. OK? Alors, deuxième situation. Waarvoor spring jij 's morgens uit je bed? Et je peux vous dire que c'est souvent une question qu'on pose quand on veut engager quelqu'un. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te lèves au matin et que tu spring uit je bed, tu sautes de ton lit, hein? Qu'est-ce qui fait que tu sautes de ton lit? Waarvoor spring jij, sautes-tu au matin hors de ton lit? OK. Et donc, moi, ici, à chaque fois, j'ai commencé par une phrase principale et puis j'ai mis want et aussi une fois omdat. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si je ne commence pas par la phrase principale, je ne peux pas utiliser want. Je l'ai signalé au début, want, on ne peut pas commencer par want. OK? Ça veut dire car. Donc, ik wil snel uit mijn bed, je veux rapidement hors de mon lit. Et je fais aussi la remarque que on a quelques verbes de modalité comme wil et moet, par exemple, comme ici, ik wil, qui n'ont en néerlandais pas forcément besoin d'un infinitif. En français, on va dire je veux, par exemple, sauter rapidement hors de mon lit. Mais en néerlandais, wil, moet, etc., donc des verbes de modalité peuvent être seuls. Donc en fait, il y a marqué textuellement je veux rapidement hors de mon lit, car, et après car, c'est la construction normale, donc c'est-à-dire je, premier verbe, je n'ai pas d'autre verbe à la fin. Donc, car je pense déjà à mon premier petit café. Ça, c'est moi, j'ai la tasse que j'ai reçue de mon amie américaine, Charlotte, une ville à North Carolina, où j'ai aussi été chez elle à l'université. Ok, ça c'était entre parenthèses. Alors, ik sta vroeg op, want ik hou van YouTube-video's maken als iedereen nog slaapt. Donc, ik sta vroeg op. Je me lève tôt. Et attention, op ici n'est pas une préposition, c'est une particule séparable, c'est opstaan, se lever. Donc, je me lève tôt, car j'aime, ik hou van. En fait, je dois aussi mettre en gras le van. Oui, en fait, voilà, je vais le faire. Pourquoi? Parce que si vous oubliez le van dans la construction aimer, ben, ça ne veut pas du tout dire aimer. Donc, c'est absolument nécessaire. Want, ik hou van, j'aime. Vous avez vu, sujet-verbe. J'aime quoi? Faire, le deuxième verbe à la fin. Je vais vous expliquer après pourquoi il y a quelque chose qui suit. Donc, j'aime faire des vidéos YouTube. Als iedereen nog slaapt. Quand tout le monde dort encore. OK, avec als, on a en fait une deuxième subordonnée. Parce que j'ai de nouveau, comme on peut le savoir, j'ai de nouveau un verbe. D'accord? Donc, ça veut dire que je dois toujours tout clôturer. Moi, donc, je clôture ici. D'accord? Donc, j'avais mon verbe avec la particule à la fin. Puis, j'ai le want qui se termine ici. Hein? Want, sujet, premier verbe, blablabla, deuxième verbe. Et als introduit une deuxième P2 au verbe phrase subordonnée qui a un sujet, iedereen, et un verbe, slaapt. Donc ça, vous ne devez pas oublier parce que parfois, je vois des gens qui rejettent tout à la fin, tous les verbes de tout. Non, on clôture morceau par morceau, phrase principale, subordonnée, subordonnée, parfois même encore une troisième, quatrième, s'il y en a. OK? Ik spring uit mijn bed, want de zon gaat vroeg op. Donc, je sors hors de mon lit, uit c'est en dehors, car le soleil, on a car, donc on a d'abord le sujet et puis le verbe gaat, mais en fait on a le verbe opgaan. Donc le op fait partie, oui, j'aurais dû mettre ça aussi en gras, donc c'est le verbe opgaan, ça veut dire se lever, donc le soleil se lève, gaat op, vroeg, tôt. Donc, c'est quoi la construction?
J'ai want, j'ai le sujet, j'ai un verbe devant et l'autre morceau qui est ici la particule derrière. Et le reste entre les deux, c'est le mot te vroeg. Oké? Ik wil opstaan omdat het licht vroeg in mijn kamer schijnt. Ik wil opstaan. Je veux me lever. Phrase principale. Omdat, parce que, et là, vous savez que tous les verbes à la fin. Le sujet, c'est het licht, la lumière. Schijnt, verbe à la fin. Brille, on va dire, hein, la lumière brille. En français, on va le dire d'une autre façon, mais en néerlandais, on dit la lumière brille tôt dans ma chambre. D'accord? Peut-être en français, on va dire entrer, mais en néerlandais, on va dire briller. OK? Verbe à la fin, à cause de omdat. Dernière situation, et je pense que c'est là que Claude m'avait donné l'idée. Waarom raak je zo slecht uit je bed? Pourquoi est-ce que tu as si difficile à te lever? Mais en néerlandais, le verbe geraken, je pense que ça mérite une vidéo entière. Peut-être je le ferai un jour. Geraken, c'est quelque chose qu'on fait petit à petit, parfois avec un effort, mais voilà. Dus geraken uit je bed. Arriver à, et puis uit je bed, en dehors de ton lit, donc de sortir de ton lit. En zo slecht, si mal. Hein, pourquoi c'est si difficile de sortir de ton lit? OK. Et la réponse c'est ik raak niet uit mijn bed. Donc je n'arrive pas, en néerlandais, en dehors de mon lit, en français, à sortir de mon lit. Omdat, parce que, sujet ik, verbe rejeté à la fin, heb, hein, à cause de omdat. Et qu'est-ce que j'ai? Een stomme baas. Un chef bête, horrible, stupide. OK, donc mon boss, mon chef, ne vaut pas la peine de sortir de mon lit, si je peux le dire comme ça. Ik blijf liever in mijn bed, want mijn baas is een arrogante, narcistische ezel. Wow. Je ne dis pas que Claude a dit ça, hein, c'est un exemple. Donc, je reste de préférence dans mon lit, car, et avec car, j'ai d'abord le sujet, mijn baas, et tout de suite un verbe. Il n'y en a pas d'autre, donc il n'y a pas un verbe à la fin, mais donc c'est la construction de la phrase principale. Mon chef est un ezel, un âne, arrogant et narcissique. Je n'en sais rien. OK. Ik wil niet opstaan, donc je ne veux pas me lever. Et vous savez, quand j'ai ik wil, je veux, j'ai déjà un verbe devant, donc ma particule reste collée. Hein. Wil devant, opstaan derrière. Ik wil niet opstaan. Pourquoi je ne vais pas me lever? Omdat mijn collega's allemaal een burn-out hebben. Parce que, puis le sujet, mes collègues, verbe à la fin, hebben, mes collègues ont, tous un burn-out. Bon, pas très réjouissant pour un dimanche matin, mais ce sont des exemples. Ik ga dus niet graag naar mijn werk. Je vais donc niet graag, je vais dire pas volontiers, hein, le graag c'est un peu comme volontiers, on le rajoute pour dire qu'on aime quelque chose. Je ne vais donc pas volontiers à mon travail, want, car, et avec car, c'est la construction normale. Sujet, premier verbe, tout le reste, deuxième verbe, parce que je dois, doen, faire, tout seul ou toute seule, alleen. D'accord? J'espère que Brieux a bien compris, les autres aussi. C'est important parce que souvent, les professeurs demandent, donc pour ceux qui sont à l'école, les professeurs demandent des subordonnés avec want et omdat. Voilà, si ce n'est pas clair ou si vous avez encore des questions, ben, je suis là. Profitez aussi de votre dimanche. Si vous êtes maman vous-même, j'espère qu'on ne va pas vous oublier. Hein, alors moi, j'espère qu'on ne m'oubliera pas. À tout de suite.